Quand la douleur devient insupportable, écoutez ceci. Message de Dieu. Avez-vous déjà ressenti une douleur si profonde qu'elle semblait vous déchirer le cœur en 1000 morceaux? C'est la première question qui résonne en vous lorsque la vie vous paraît insupportable. Et c'est précisément là, à ce point de rupture, que Dieu murmure un message qui peut transformer votre histoire. Lorsque la douleur devient insupportable, écoutez ceci. Une voix intérieure crie d'espoir et aujourd'hui cette voix sera exaucée. Imaginez un silence pesant, où chaque pensée blesse et chaque souvenir serre la poitrine. C'est dans cette obscurité que vivent tant de personnes, un endroit où les pleurs sont constants, où l'âme semble sèche et le poids de l'existence insupportable. Vous n'êtes pas seul dans ce scénario même si cela en a l'air. Lorsque la douleur devient insupportable, nous croyons souvent avoir échoué, que Dieu nous a oubliés, que cette blessure ne guérira jamais. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'au milieu de cette tempête, Jésus a déjà préparé un chemin de libération, un soulagement qui ne dépend pas des circonstances, mais de la promesse divine. Fermez les yeux une seconde et imaginez-vous debout devant Jésus, vous tendant la main et vous disant « Viens, laisse ta douleur ici ». Quand la douleur devient insupportable, ce n'est pas un simple slogan. C'est une porte qu'il ouvre pour restaurer votre cœur. Et peu connaissent ce secret, la paix intérieure inexplicable, mais vécue. Elle a été cachée, mais aujourd'hui elle est devant vous. Respirez profondément et sentez l'impatience grandir. Car lorsque la douleur devient insupportable, la foi peut faire quelque chose qui vous surprendra. Préparez-vous à découvrir un secret qui allumera une flamme d'espoir en vous. Préparez votre cœur car Jésus a révélé quelque chose de très important à propos de cette situation et vous devez l'entendre avant de quitter cette vidéo. Si vous cherchez du soulagement, si votre cœur implore un peu de répit, ce message est pour vous. Dieu a choisi ce moment pour parler directement à votre âme. Et si vous avez déjà ressenti que la douleur était plus qu'insupportable, sachez ceci. Vous avez été conduit ici pour un but plus grand. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce qui suit peut transformer votre vie et restaurer votre confiance dans les promesses de Dieu. Lorsque la douleur devient insupportable, écoutez ceci et laissez-le vous montrer le chemin vers la liberté émotionnelle dont vous avez toujours rêvé. Avant de continuer, prenez une grande inspiration. Laissez-vous toucher par cette présence qui vous touche depuis les premières secondes. Vous n'êtes pas là par hasard. Il y a une raison plus profonde derrière cette rencontre. Jésus vous a amené à ce message parce que quelque chose en vous a besoin d'être guéri aujourd'hui. Et si cette parole touche déjà votre cœur, alors peut-être qu'elle peut aussi toucher d'autres vies. Ce que vous ressentez maintenant est peut-être ce qu'un proche vous implore d'entendre. Si cette vidéo vous parle, aimez-la. Pas pour moi, mais parce que ce simple geste peut être utilisé par Dieu pour mettre cette parole sur le chemin de quelqu'un qui est au bord de l'abandon. Parfois, un « j'aime » n'est pas un simple clic, c'est une graine plantée dans la vie de quelqu'un d'autre. Et si ce message vous touche profondément, écrivez dans les commentaires une déclaration de foi qui vient du fond de votre âme. Cela peut être simple comme « je crois toujours » ou « Jésus est mon espoir ». Écrivez comme si vous parliez à Dieu lui-même. Et si vous sentez que vous avez trouvé ici un espace sûr où votre âme peut respirer, abonnez-vous. Car ce n'est pas seulement une chaîne, c'est un refuge, un lieu où vous ne serez jamais seul ici. Nous sommes une communauté de cœurs brisés, restaurés par les promesses du ciel. Jésus a révélé quelque chose de très important concernant cette douleur que vous portez, et vous devez l'entendre avant de quitter cette vidéo. Alors, ouvrez votre cœur, restez ici et laissez Dieu vous parler d'une manière qu'il n'a peut-être jamais fait auparavant. Ce qui vient ensuite n'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose qui peut tout changer. Avez-vous déjà été entouré de gens tout en vous sentant complètement seul? Avez-vous déjà vécu des nuits où votre âme hurlait en silence et où personne ne vous entendait? Des moments où vous souhaitiez simplement que quelqu'un remarque votre douleur, vous regarde dans les yeux et vous dise « Je comprends, je suis avec vous ». L'abandon silencieux fait plus mal que des paroles dures. Il nous amène à nous interroger sur notre existence, notre valeur et même sur l'écoute que Dieu nous porte encore. Et c'est dans cet endroit sombre, silencieux et pesant, où la douleur semble insupportable, que Jésus se trouvait aussi à Gethsémani. Il ne se tenait pas encore devant la croix. Il n'y avait ni fouet, ni couronne d'épines, ni foule hurlante. Il n'y avait qu'une douleur silencieuse qui déchirait son âme. Il se tourna vers ses amis les plus proches et leur demanda de l'accompagner. « Restez avec moi, veillez avec moi ». Mais il n'obtint que le sommeil, l'abandon, l'absence. Dans Matthieu 26, 38, Jésus dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ».
Et c'est peut-être exactement ce que vous ressentez en ce moment, profondément triste, comme si quelque chose en vous mourait silencieusement. Jésus a transpiré des gouttes de sang. Ce n'est pas une métaphore. La Bible dit que son angoisse était si grande que son corps a dépassé les limites humaines et que la douleur a transpercé ses pores. Lorsque la douleur devient insupportable, ce n'est pas un manque de foi, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un rappel que le Fils de Dieu lui-même a traversé cela, et ce n'était pas un accident. C'était pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul maintenant, et que votre douleur, aussi intense soit-elle, n'est pas un signe d'abandon divin, mais plutôt un territoire où Dieu peut accomplir quelque chose de profond. Gethsémani n'est pas une fin, c'est un point avant la gloire. Et si vous êtes dans cette situation aujourd'hui, sachez que le ciel est plus proche qu'il n'y paraît. Combien de fois vous êtes-vous demandé « Seigneur, pourquoi ai-je l'impression d'être invisible? Pourquoi est-ce que je porte tout cela seul ?» Mais que diriez-vous si je vous disais qu'en ce moment même, tandis que vous lisez ce message, des yeux du ciel vous observent? Que diriez-vous si je vous disais que vos cris ne se sont pas perdus dans le vent et qu'ils sont enregistrés dans ses mains? Jésus comprend chaque respiration retenue, chaque larme ravalée, chaque nuit blanche. Il connaît cet abandon, et plus encore, il a choisi de le traverser pour atteindre les cœurs les plus brisés, comme le vôtre, en ce moment même. Au cœur d'une douleur insupportable se cache une promesse. Au cœur de la nuit noire, une lumière qui n'a pas encore brillé. La croix n'a pas eu lieu avant Gethsémani. Avant la victoire, il y avait les pleurs. Avant la résurrection, il y avait le poids de l'abandon. Ce que vous vivez maintenant n'est peut-être pas la fin, mais le moment précis où Dieu commence à écrire la partie la plus glorieuse de votre histoire. Mais pour cela, vous devez persévérer. Vous devez résister. Vous devez croire que le ciel vous écoute toujours. Ne laissez pas la douleur silencieuse vous faire douter de l'amour de Dieu. Il ne vous a pas oublié. Il n'a pas ignoré vos cris étouffés. Il n'a pas détourné son visage. La vérité, c'est qu'il est plus proche que vous ne l'imaginez. Et la plus belle preuve en est que vous êtes là. Vous écoutez ce message. Car lorsque la douleur devient insupportable, le ciel vous répond. Et c'est peut-être celle-ci que vous attendiez. Alors si ce mot vous a touché, déclarez dans les commentaires quelque chose qui vient de l'intérieur. Écrivez « Jésus, je ne suis plus seul ». Écrivez avec foi, comme si vous graviez cette vérité dans votre histoire. Et si ce message vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui pleure en silence. Peut-être est-il à 2 doigts d'abandonner, que l'envoi de ce message soit une chaîne de guérison. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, sachez qu'elle est votre refuge, votre abri au milieu des tempêtes. Ici, vous ne serez pas oublié. Ici, on vous voit, on vous entend et on vous aime. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose que personne ne vous dit jamais sur l'abandon ressenti par Jésus, et ce que vous découvrirez dans la section suivante pourrait changer à jamais votre vision de la souffrance. Avez-vous déjà eu l'impression que votre esprit n'avait pas de bouton pause? Comme si vos pensées se livraient une guerre intérieure, se disputant l'espace, créant des scénarios effrayants, des attentes démesurées et des responsabilités qui vous étouffaient. C'est comme si, même en silence, vous viviez dans un tourbillon bruyant, un bruit que vous seul pouvez entendre, mais que personne d'autre ne peut comprendre. C'est l'anxiété. Elle ne hurle pas comme une douleur physique, mais elle envahit votre âme en silence, paralysant votre corps et accablant votre esprit. Et peut-être derrière votre sourire se cache-t-il un cœur désespéré, une âme qui a du mal à respirer. Lorsque la douleur intérieure s'intensifie et que l'anxiété devient insupportable, chaque minute ressemble à un combat, et la simple tâche de vivre aujourd'hui devient un fardeau trop lourd. Dans ces moments-là, il semble impossible de se reposer. Il semble impossible d'avoir confiance. Mais il y a un détail dans la parole de Dieu qui peut changer votre façon de voir cette tourmente. Dans Luc 10, nous trouvons 2 femmes devant Jésus, Marthe et Marie. 2 réponses différentes à la même présence divine. Marthe, accablée d'anxiété, court d'un endroit à l'autre, essayant de tout gérer. Elle est dépassée, agitée, cherchant à plaire, à contrôler. Son esprit est plein d'inquiétude. Son cœur est anxieux, puis Jésus la regarde avec amour et lui dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Luc 10, 41. À cet instant, les paroles de Jésus ne sont pas une réprimande, mais une invitation, un appel à quitter l'anxiété et à entrer dans le repos. Une invitation à faire comme Marie, assise à ses pieds, écoutant, recevant et se laissant envahir par la paix que lui seul peut donner. Combien de fois, en essayant de tout résoudre, vous êtes-vous perdu dans le chaos? Combien de fois votre cœur s'agite-t-il parce que vous essayez de porter ce que seul Dieu peut soutenir? Il est facile d'être Marthe. C'est automatique.
Nous vivons dans un monde qui valorise l'action, la production et le contrôle. Mais Jésus nous appelle à ressembler davantage à Marie. Non pas que le service de Marthe était mauvais, mais parce que sans être à ses pieds, tout perd son sens. L'anxiété nous vole la vue. Elle déforme notre perception du temps, de la valeur, de la sécurité. Et lorsque la douleur devient insupportable, lorsque notre esprit semble sur le point d'exploser, c'est là que nous avons le plus besoin de nous arrêter et d'écouter. Marie comprit quelque chose que Marthe, à ce moment-là, ne voyait pas encore. Jésus ne voulait pas une table parfaite, il voulait des cœurs disponibles. Il ne voulait pas de contrôle, il voulait l'abandon. Car lorsque nous sommes à ses pieds, la paix commence à envahir des lieux qu'aucun raisonnement humain ne peut atteindre. La paix de Dieu n'est pas l'absence de problème. C'est une présence réelle au milieu du chaos. C'est peut-être exactement ce que vous recherchez en ce moment. Un lieu de soulagement au milieu de l'ouragan. Une voix qui apaise votre esprit. Un regard qui dit « Tout est sous contrôle, même si vous ne le voyez pas ». Si ce message vous touche, aimez la vidéo dès maintenant comme un acte de foi. Ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question de mission. Votre « j'aime » pourrait contribuer à diffuser ce message à quelqu'un qui, comme vous, tente de survivre au chaos intérieur. Et si ce mot vous a profondément touché, écrivez dans les commentaires « Je choisis de m'asseoir aux pieds de Jésus ». Déclarez cela comme un engagement, un abandon. Parfois, le plus grand miracle commence lorsque vous écrivez quelque chose que votre âme a besoin de croire. L'anxiété essaie de vous dire que Dieu est en retard, que vous devez vous débrouiller seul, que demain est hors de votre contrôle. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce qu'on vous a enseigné sur le contrôle est incomplet? Que diriez-vous si je vous disais qu'il existe une paix cachée qui ne se révèle que lorsque vous arrêtez tout et choisissez simplement d'être avec lui? Ce n'est pas de la passivité, c'est une foi active. C'est choisir de faire confiance avant de voir. C'est lâcher prise sur l'anxiété pour accueillir le repos de la présence de Dieu. Marie n'a rien perdu en s'arrêtant. Bien au contraire, elle a tout reçu. Car lorsque vous choisissez de vous arrêter aux pieds de Jésus, ce qui compte vraiment commence à s'épanouir. Peut-être que votre esprit est épuisé à force de chercher à tout résoudre, de trop réfléchir, d'anticiper, de planifier et d'avoir peur. Peut-être que le Saint-Esprit vous dit en ce moment même « Arrête, assieds-toi, laisse-moi prendre soin de toi ». C'est l'invitation d'aujourd'hui. Lorsque la douleur devient insupportable et que votre esprit refuse de se taire, Jésus vous appelle à un lieu de repos qui ne dépend pas des circonstances, mais de la proximité avec lui. Et là, même les pensées les plus fortes perdent leur pouvoir. Car il y a quelque chose dans la présence de Jésus qui désarme l'anxiété et restaure la paix. Et voici le plus impressionnant de cette histoire. Avez-vous déjà vécu un moment où tout autour de vous semblait incertain, comme si le sol avait disparu sous vos pieds? Avez-vous déjà ressenti ce frisson dans votre âme, car vous ne saviez pas ce qui allait suivre, comme si vous étiez sur le point de sombrer dans un vide infini? La peur de l'avenir paralyse, vous prive de sommeil et détruit vos projets avant même qu'ils ne se concrétisent. Elle vous étouffe sous des questions sans réponse. Et si ça ne marche pas? Et si j'échoue? Et si je perds tout? Au milieu de cette angoisse, la vie continue, mais votre cœur reste prisonnier d'un cercle vicieux d'inquiétude, comme si chaque pas en avant était trop dangereux. Ce sentiment est plus courant qu'on ne le pense. Et la bonne nouvelle, c'est que même les grands héros de la foi sont passés par là, compris celui qui a été appelé à prendre la place de quelqu'un d'irremplaçable. Josué, le disciple de Moïse, a vécu l'une des épreuves les plus angoissantes qu'un être humain puisse affronter. Moïse, l'homme qui avait libéré le peuple d'Égypte, qui avait parlé face à face avec Dieu, qui avait séparé la mer, était parti. Et maintenant, le flambeau du leadership était entre les mains de Josué. Il n'était pas Moïse. Il n'avait pas l'expérience de Moïse. Il n'avait pas la confiance du peuple comme Moïse. Mais Dieu l'a appelé. Et lorsque la responsabilité lui est tombée dessus, l'anxiété était inévitable. Comment pouvait-il continuer sans savoir ce qui allait arriver? Comment pouvait-il guider des millions de personnes sur un chemin inconnu? Comment pouvait-il avancer quand la peur criait plus fort que la foi? Puis Dieu s'adresse à Josué en des paroles qui résonnent encore aujourd'hui pour tous ceux qui vivent dans la crainte du lendemain. Ne crains rien et ne t'effraie point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1:9. Ce n'est pas une simple promesse poétique, c'est un décret du ciel. C'est comme si Dieu disait « Je suis déjà dans le futur, et quand tu y seras, tu me trouveras en train de t'attendre ». Le plus angoissant concernant le lendemain, c'est que nous ignorons ce qui arrivera. Mais Dieu le sait. Et non seulement il le sait, mais il a déjà préparé le chemin. Josué a dû apprendre
que la sécurité ne résidait pas dans ce qu'il pouvait contrôler, mais dans celui qui l'accompagnait. Et c'est la leçon dont votre âme a peut-être besoin aujourd'hui. La peur de l'avenir n'est pas un manque de foi. C'est la réaction naturelle d'un cœur blessé qui a besoin de réapprendre à faire confiance. Souvent, les gens autour de vous disent des choses comme « tu dois être fort et tout ira bien ». Mais ces mots ne touchent pas le désespoir intérieur qui vous empêche de respirer correctement la nuit. La douleur de ne pas savoir ce qui va arriver est réelle. Mais il existe un refuge, un lieu où la peur n'a pas le dernier mot. Ce lieu, c'est la présence de Dieu. Non pas une présence lointaine, mais une présence vivante, qui marche à vos côtés, qui vous soutient lorsque vous êtes sur le point de vous effondrer. Dieu n'a pas appelé Josué parce qu'il était le plus fort, mais parce qu'il était le plus obéissant. Et peut-être, tout comme Josué, vous ne pensez pas non plus être prêt. Peut-être essayez-vous de survivre chaque jour, espérant simplement que le pire n'arrive pas. Et si, en ce moment même, le ciel vous disait la même chose? N'aie pas peur, je suis avec toi. Si ce mot vous a parlé, déclarez dans les commentaires « Même sans voir, j'ai confiance », que ce soit plus qu'une belle phrase, qu'elle soit un acte d'abandon. Écrivez-la comme une prière, comme un cri de foi au milieu de la peur, car déclarer sa foi au milieu de l'incertitude est l'une des plus belles preuves de confiance en Dieu. Vous n'avez pas besoin de savoir de quoi demain sera fait pour avancer. Ce dont vous avez besoin, c'est de l'assurance que Dieu est là. Lorsque l'avenir vous paraît trop sombre, rappelez-vous que le nuage qui guidait le peuple d'Israël dans le désert était une ombre le jour et une flamme la nuit. Dieu sera toujours avec vous, quelle que soit la saison. Ne croyez pas au mensonge selon lequel votre avenir est à la dérive. Il est entre les mains de celui qui a conçu les cieux. Vous pouvez avoir l'impression que tout va s'écrouler, mais il existe un soutien invisible que vous ne remarquez que lorsque vous décidez de faire confiance. La peur du lendemain peut vous envahir, mais elle n'a pas à vous habiter. Et si je vous disais que ce qui empêche le plus votre avenir de s'épanouir, ce ne sont pas les obstacles, mais la peur que vous nourrissez face à eux? Et si je vous disais que ce que Dieu vous réserve dépasse votre imagination, et que la peur est le dernier ennemi entre vous et la promesse? Ce qui vient ensuite pourrait transformer votre vie à jamais. Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie se résumait à des répétitions vides de sens? Des journées qui s'éternisent, des tâches automatiques, des routines qui se répètent sans signification? Vous êtes-vous déjà demandé « C'est tout? Ai-je été créé juste pour survivre ?» Le sentiment de ne pas avoir de but est l'une des douleurs les plus silencieuses et les plus profondes. Cela ne fait pas aussi mal qu'une perte visible, mais cela vous ronge de l'intérieur, laissant votre âme apathique, déconnectée, comme si votre existence n'avait aucun poids au monde. Et lorsque la douleur de l'inutilité semble vous étouffer, tout commence à perdre son sens. Le travail devient un fardeau, les relations perdent leur couleur, et même la prière semble n'avoir plus de sens. Quand la vie semble vide, votre cœur réclame une direction, un signe qu'il y a quelque chose de plus. C'était exactement l'état d'Élisée. Un homme ordinaire menant une vie ordinaire. Il passait ses journées à labourer la terre, à conduire des bœufs et à tourner en rond dans les champs. Du lever au coucher du soleil, il avançait sans savoir qu'il avait une vocation. Il n'était pas prophète. Il était inconnu. Sa routine était sans gloire. Mais Dieu le voyait. Et à un moment décisif, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Élie, le prophète, fut envoyé par Dieu dans ce champ. Et sans un mot, Élie s'approcha et jeta son manteau sur Élisée. Ce simple geste rompit des années de monotonie. Il rompit le cycle du vide et tout changea. Le verset de 1 Roi 19:19 dit « Élie passa près de lui et jeta son manteau sur lui. C'était plus qu'un simple vêtement sur ses épaules, c'était le ciel qui lui disait « Tu as été choisi, il y a quelque chose de plus grand pour toi. » Et si Dieu traversait aussi votre vie en ce moment même, au cœur de votre routine, et vous appelait? Et si ce qui semble être une journée ordinaire était en réalité le début d'un tournant invisible? Élisée ignorait qu'il serait prophète, il ignorait qu'il serait un instrument de miracle, mais Dieu le savait. Et peut-être ignorez-vous ce qui vous attend non plus. Peut-être essayez-vous simplement de survivre, sans comprendre pourquoi votre âme réclame quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir. Mais il existe un but plus grand, même dans les jours les plus sombres. La douleur de ne pas savoir pourquoi on vit ne signifie pas qu'on est perdu. Souvent, c'est l'écho du ciel qui nous dit « J'ai quelque chose pour toi ». Le monde nous a appris que le but est lié au succès, à la notoriété, à la visibilité. Mais qu'en est-il si votre véritable but se cache dans votre obéissance silencieuse? Et si, comme Élisée, Dieu observait votre fidélité dans l'anonymat? Il voit chacun de vos pas, même lorsque personne d'autre ne le voit.
Et c'est précisément dans ce domaine apparemment insignifiant qu'il considère souvent comme sien. Si ce mot vous a touché, commentez maintenant. Seigneur, révèle ton dessein dans ma vie. Écrivez ceci comme une prière, comme une véritable requête. Ne laissez pas ce message passer inaperçu, comme une simple vidéo. Servez-vous des commentaires comme d'un autel, où vous abandonnez votre routine et invitez le ciel à intervenir. Vous n'êtes pas ici pour simplement répéter les jours. Quelque chose de divin attend votre réponse. Élisée aurait pu ignorer le manteau. Il aurait pu continuer à labourer comme si de rien n'était. Mais il a compris que c'était là l'appel. Et vous, continuerez-vous comme si de rien n'était? Ou direz-vous, me voici? C'est peut-être la réponse que votre cœur implore. Et si je vous disais qu'il y a quelque chose que presque personne ne réalise dans cette histoire, et que lorsque vous le réaliserez, tout prendra sens. La suite pourrait changer votre vie à jamais. Vous êtes-vous déjà senti complètement seul, même entouré? Avez-vous déjà regardé autour de vous et eu l'impression que personne ne vous voyait vraiment, que personne ne remarquait le poids que vous portiez en vous? La solitude, ce n'est pas être loin des gens. C'est avoir l'impression que, même parmi eux, vous n'appartenez à aucun endroit. C'est lorsque votre cœur crie et que personne ne répond. C'est le silence assourdissant d'une âme épuisée par l'attente d'être acceptée. Et parfois, la vie nous place dans ce désert émotionnel où il n'y a ni voix ni réponse et où ne reste que l'écho de notre propre douleur. Dans ce cas, le sentiment d'abandon devient insupportable. Mais il y a une histoire dans la parole qui révèle que, même dans le désert le plus cruel, Dieu voit ce que personne d'autre ne voit. Agar, la servante de Sarah, s'est retrouvée dans cette situation, enceinte, rejetée, humiliée. Elle ne l'a pas demandé. Elle n'en est pas la cause. Et pourtant, elle a été jetée là, seule, avec son enfant dans le ventre et le cœur brisé. Dans Genèse 16, nous voyons cette femme dans le désert, sans direction, sans soutien. Elle était au bord de la souffrance. Et c'est là, sur ce sol aride et hostile, que le ciel l'a trouvée. La Bible raconte que l'ange du Seigneur l'a trouvée près d'une source. Il ne s'est pas contenté de la voir. Il l'a appelée par son nom. Après cette expérience, Agar fait une déclaration puissante. « Tu es le Dieu qui me voit ». Genèse 16, 13. Elle n'a pas dit que Dieu l'avait aidée, que Dieu lui avait parlé ou qu'il l'avait guérie. Elle a dit « Tu me vois ?» Et cette phrase est un baume pour toute âme qui se sent invisible. Peut-être vous sentez-vous comme Agar, abandonnée, incomprise, à l'écart, comme si le monde continuait d'avancer sans vous. Peut-être votre douleur est-elle si silencieuse que personne d'autre ne la remarque. Mais Dieu, si, il voit quand personne d'autre ne la remarque. Il remarque chaque larme que vous avalez pour ne pas paraître faible. Il entend même les gémissements silencieux de votre âme, et il ne se contente pas de vous voir, il vient à votre rencontre. L'ange du Seigneur n'a pas attendu le retour d'Agar. Il est allé là où elle était. Cela signifie que Dieu n'attend pas que vous vous releviez pour agir. Il va dans votre désert. Il vous trouve par terre, sale, blessé, et vous appelle par votre nom. Si ce mot vous a touché, commentez maintenant. Seigneur, même dans le désert, je sais que tu me vois. Faites de cette phrase une affirmation de foi, même si votre âme souffre encore. Écrivez-la avec la conviction que vous n'êtes pas oublié, que ce soit une réponse spirituelle au vide qui tente de vous engloutir. Vous vous trouvez peut-être même dans un endroit où personne ne vous cherche, où tout semble perdu. Mais sachez ceci, le ciel sait exactement où vous êtes. Dieu n'est pas distrait, il n'est pas en retard, et il n'ignore jamais la douleur de ses enfants. Ce qui ressemble à un abandon peut en réalité être le stade où Dieu a choisi de vous révéler quelque chose que seuls ceux qui sont dans le désert peuvent comprendre. Il ne s'agit pas de punition, mais de révélation. Agar se croyait seule, mais elle se préparait à une rencontre qui allait tout changer. Et si je vous disais que ce que vous appelez solitude, Dieu l'utilise comme un territoire de révélation? Et si je vous disais qu'il y a un but caché dans cet isolement, quelque chose qui ne peut être compris que loin des voix du monde, dans le silence où Dieu parle le plus fort? Ce qui se passera ensuite pourrait être le tournant dont votre âme a tant besoin. Avez-vous déjà atteint le point où vous ne vouliez plus continuer? Avez-vous déjà ressenti une fatigue non seulement physique, mais aussi épuisante, un épuisement émotionnel au-delà de vos forces? Ces moments où le simple fait de se lever semble insupportable, où même respirer devient un effort, quand la douleur intérieure ne hurle pas, mais pèse lourdement. Quand le corps est présent, mais l'esprit lointain, cette douleur ne s'annonce pas par des larmes, elle se déguise souvent en silence. C'est l'épuisement de ceux qui ne savent plus comment continuer. C'est le genre de souffrance que beaucoup tentent de cacher derrière un « tout va bien », alors qu'au fond de leur âme, ils crient au soulagement. Et c'est dans cet endroit sombre, où l'espoir semblait mort, que nous avons trouvé Élie,
Le prophète qui avait défié les rois, affronté les multitudes et prié pour que le ciel se ferme, se cachait maintenant sous un buisson, implorant la mort. Il ne voulait plus se battre, il ne voulait plus vivre, il était simplement fatigué. La Bible raconte cette scène avec une simplicité brutale. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. 1 Roi 19:5. Ce geste révèle plus qu'un homme endormi. Il révèle quelqu'un qui avait abandonné, qui n'attendait plus rien, qui ne voyait plus l'intérêt de continuer. Élie, le puissant prophète, s'effondrait maintenant. Cela prouve que même les plus forts s'effondrent, même les plus spirituels chutent. Même ceux qui ont la foi peuvent avoir l'impression d'être au bout du rouleau. Combien de fois avez-vous ressenti cela? Porter le poids d'une vie trop exigeante et trop peu rémunératrice. Faire tout bien et pourtant avoir l'impression que rien ne change. Prendre soin de tout le monde mais être ignoré. Prier, jeûner, servir et pourtant affronter un désert qui semble sans fin. Serait-ce vraiment une faiblesse spirituelle? Ou se pourrait-il que nous soyons confrontés à un appel à l'aide que peu ont le courage d'admettre? Élie l'a fait. Il a prié et demandé à mourir. Mais Dieu ne l'a pas rejeté. Il ne l'a pas réprimandé. Au contraire, Dieu a envoyé un ange et l'ange a apporté du pain et de l'eau. Il n'a pas apporté de paroles. Il n'a pas apporté de conseils. Il a apporté de la nourriture. Dieu savait que ce dont Élie avait besoin n'était pas d'un sermon, mais de soins. Car lorsque la douleur devient insupportable, les cieux s'inclinent. Ce détail est formidable. L'ange touche Élie à 2 reprises. La première fois, il le réveille. La seconde fois, il le fortifie. Cela révèle que le ciel est patient avec ceux qui souffrent, que Dieu n'exige pas que vous vous leviez d'un coup. Il respecte votre temps, il comprend votre fatigue, et il vous apporte ce dont vous avez besoin, au moment précis, avec amour et miséricorde. La fatigue de la vie n'est pas un signe que vous avez perdu la foi, c'est un signe que vous êtes humain, et Dieu ne vous a jamais appelé à la porter seul. Peut-être êtes-vous sous votre genévrier en ce moment fatigué, faible sans envie de continuer, mais la même main qui a touché Élie peut vous toucher aujourd'hui. Si cette parole vous est parvenue, commentez maintenant « Seigneur, touche-moi et donne-moi un souffle nouveau ». Écrivez ceci comme si vous imploriez l'aide du plus profond de votre âme. Ce n'est pas un simple commentaire, c'est un cri. C'est une façon de dire que vous reconnaissez avoir atteint le bout de vous-même, mais que vous croyez que Dieu peut vous renouveler. N'ignorez pas ce que votre cœur ressent. Dieu ne l'ignore pas. Il voit quand vous pleurez seul. Il entend ce que vous ne pouvez même pas exprimer par des mots, et il vient à vous avec attention, tendresse et compassion. Vous êtes peut-être fatigué, mais vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes peut-être faible, mais vous n'êtes pas oublié. Élie pensait que son ministère était terminé, mais Dieu préparait simplement un nouveau cycle. La fatigue n'était pas la fin. Ce n'était qu'une pause avant le renouveau. Et si la même chose vous arrivait? Et si cette fatigue n'était que le signe avant-coureur d'un nouveau départ que vous ne voyez pas encore? Et si je vous disais que ce qui semble être la fin n'est que le moment précis où Dieu commence à agir? Ce qui viendra ensuite changera votre perception de la souffrance. Job connaissait Dieu. Il savait qui il était. Il le craignait. Il était honnête. Il était juste. Pourtant, il a tout perdu. Sa maison, ses enfants, sa santé, sa dignité. Il a perdu ses amis. Il a perdu le soutien de sa femme. Et pire encore, à un moment donné, Job a même perdu le sentiment de la présence de Dieu. La Bible montre qu'il en est arrivé à dire « Je t'invoque et tu ne réponds pas. Je reste là et tu me regardes. » Job 30, 20. Et au chapitre 23, il dit quelque chose d'encore plus profond. « Si je vais à l'Orient, il n'est pas là. Si je vais à l'Occident, je ne l'aperçois pas. Mais il connaît le chemin que je prends. » Job 23, 8, 10. Ce verset est une encre lorsque le cœur est sur le point de sombrer. Car dans les moments où la douleur est trop profonde, où la souffrance semble insupportable et où le silence de Dieu est assourdissant, cette vérité demeure. Il sait où vous êtes. Vous ne le sentez peut-être pas. Vous n'entendez peut-être rien. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi vous souffrez. Mais cela ne signifie pas que Dieu vous a oublié. Job n'était pas seul, vous non plus. Il y a une différence entre ne pas ressentir la présence de Dieu et être abandonné par lui. Ce n'est pas parce qu'il est silencieux qu'il n'agit pas. Ce que nous ressentons et ce qui est réel ne vont pas toujours de pair. Et c'est dans cet espace entre sentiment et foi que beaucoup abandonnent. Combien aujourd'hui vivent ce cri silencieux? Dieu, m'as-tu oublié? Combien, comme Job, prient, pleurent, espèrent et ne reçoivent en retour que l'écho de leur propre voix? Mais Dieu est-il vraiment distant? Ou façonne-t-il quelque chose que seule la souffrance peut révéler? Le processus de Job n'était pas une punition, mais un raffinement. Et c'est une vérité difficile à accepter quand tout en vous réclame un soulagement immédiat.
Parfois, lorsque la douleur devient insupportable, ce n'est pas la punition de Dieu qui nous guette, mais une préparation à quelque chose que nos yeux ne peuvent pas encore voir. Job voulait des réponses, et pendant de nombreux chapitres, il n'en a obtenu aucune. Mais Dieu écrivait quelque chose d'éternel à travers sa souffrance. Et peut-être que la même chose vous arrive en ce moment. Si cette parole a interpellé votre âme, commentez maintenant. Même dans le silence, j'ai confiance en toi, Seigneur. Ce n'est pas une belle phrase, c'est un acte de foi au milieu du chaos. Écrivez-la comme quelqu'un qui décide de persévérer, même sans comprendre, comme quelqu'un qui choisit de faire confiance à Dieu, même quand tout semble silencieux. Et si vous êtes encore là, c'est parce qu'au fond de vous, vous croyez que Dieu vous écoute. Alors cliquez sur « J'aime » dès maintenant, comme une déclaration de foi. Ce « J'aime » n'est pas seulement un geste, c'est une façon de dire « J'espère toujours en toi ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Votre geste pourrait bien sauver une âme du désespoir. Le grand tournant de l'histoire de Job ne s'est pas produit lorsqu'il a tout compris. Il s'est produit lorsqu'il a décidé de persévérer, même s'il ne comprenait rien. La foi n'est pas l'absence de douleur. La foi, c'est persévérer, même quand tout vous hurle d'arrêter. Et si je vous disais que le silence que vous entendez aujourd'hui pourrait être le signe avant-coureur de la plus grande action divine dans votre histoire? Ce qui s'annonce pourrait être la réponse dont vous ignoriez avoir besoin. Il avait juré de ne jamais faire cela. Il avait promis de tout son cœur qu'il ne l'abandonnerait jamais. Mais sous la pression, lorsque la peur l'avait saisi, lorsque la réalité avait écrasé son âme, il avait sombré. Pierre n'avait pas seulement renié Jésus, il l'avait renié 3 fois. Et ce n'était pas par faiblesse de caractère, mais à cause de la panique, de la confusion et d'un moment de douleur intense où l'esprit ne peut plus réfléchir et où le cœur cherche simplement à se protéger. Combien de personnes vivent ainsi aujourd'hui, engluées dans une vieille culpabilité, regrettant des actes impulsifs qui ont blessé ceux qu'elles aimaient, brisant leurs promesses, faisant exactement ce qu'elles avaient dit qu'elles ne feraient jamais. Que faire lorsque la douleur que l'on ressent n'est pas causée par quelqu'un d'autre mais par soi-même? Pierre connaissait le poids de la honte. Il n'a pas fui la croix mais lui-même. La Bible dit qu'après avoir renié Jésus, il sortit et pleura amèrement. Luc 22, 62. Ces paroles sont lourdes de sens et beaucoup en sont conscients. Ce ne sont pas seulement des pleurs, ce sont des sanglots intérieurs. C'est être écrasé par ses propres regrets. C'est vouloir remonter le temps, changer d'attitude, dire autre chose, agir avec courage, mais il ne reste plus que le regret. Et souvent, c'est dans ce recoin sombre de l'âme que l'ennemi essaie de nous convaincre qu'il n'y a pas de retour en arrière, qu'il n'y a pas de restauration, que nous nous sommes trop éloignés, que nous avons commis trop d'erreurs, que nous avons trop échoué. Et si je vous disais que le même regard qui a rencontré Pierre cette nuit-là vous trouve encore aujourd'hui? La Bible dit qu'au moment même où il l'a renié pour la 3e fois, Jésus l'a regardé, un regard qui ne jugeait pas, qui ne condamnait pas, mais qui aimait, qui comprenait, qui savait déjà. Car Jésus avait déjà dit « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois ». Il savait pour la chute avant qu'elle ne se produise. Et pourtant il aimait. Il appelait toujours Pierre son ami. Il lui lava toujours les pieds. Il partageait toujours le pain. Car l'erreur de Pierre n'était pas plus grande que l'amour de Jésus. Et le vôtre non plus. Ce que vous avez fait, aussi douloureux soit-il, ne définit pas la fin de votre histoire. La douleur que vous ressentez peut sembler insupportable maintenant, mais elle réclame à grands cris votre restauration. Pierre pensait que c'était la fin, mais Jésus a pris soin de le retrouver après la résurrection. Il n'a pas envoyé d'ange. Il est allé le voir personnellement et lui a demandé 3 fois « M'aimes-tu » Une fois pour chaque reniement, une guérison pour chaque blessure, une nouvelle chance pour chaque erreur. Et le plus impressionnant, c'est que Jésus n'a pas seulement restauré Pierre, il l'a mandaté. Il a fait de lui le chef de l'Église primitive. L'homme qui avait échoué est devenu le roc sur lequel la foi de beaucoup allait être bâtie. Cela prouve que même lorsque tout en nous crie « c'est fini », Dieu dit toujours « c'est commencé ». Si cette parole a touché votre âme, commentez maintenant « Seigneur, malgré mes erreurs, je reçois ta restauration ». Et écrivez ceci comme une confession de foi publique, comme quelqu'un qui refuse de vivre enchaîné au passé, comme quelqu'un qui déclare « Je ne suis pas défini par ma chute, mais par ton pardon ». Cette culpabilité que vous portez ne vient pas de Dieu, il n'est pas l'accusateur, il est le restaurateur. Et s'il est venu à Pierre, il peut venir à vous aussi. La douleur que vous ressentez aujourd'hui peut devenir le témoignage qui soutiendra les autres demain. Et tout commence lorsque vous reconnaissez qu'il y a encore de la grâce, même après la chute. Et si je vous disais que ce que vous avez fait n'est pas la fin,
mais le début de quelque chose que Dieu utilisera pour atteindre les autres. Ce qui vient ensuite pourrait être la partie la plus rédemptrice de votre vie. Paul ne parlait pas d'une agression physique. Il ne décrivait pas une prison de pierres ou de chaînes. Lorsqu'il parle de rendre toute pensée captive pour l'amener à l'obéissance de Christ, 2 Corinthiens 10, 5, il parle d'une prison invisible, d'un champ de bataille silencieux qui se déroule dans l'esprit. C'est exactement là où vivent beaucoup de gens aujourd'hui, prisonniers de pensées qu'ils ne peuvent contrôler, des pensées qui ne s'arrêtent pas, qui pèsent, qui accélèrent, qui brisent leur paix. Des gens qui sourient extérieurement, mais qui étouffent intérieurement, comme si leur esprit était une pièce sombre qui ne s'apaise jamais, même la nuit. Et le plus cruel, c'est que beaucoup s'en veulent. Ils pensent « si j'avais plus de foi, je ne serais pas comme ça ». Mais s'agit-il vraiment d'un manque de foi, ou y a-t-il quelque chose de bien plus profond? Car personne ne choisit de souffrir de pensées intrusives. Personne ne veut vivre avec la culpabilité, la peur, l'anxiété ou des accusations constantes dans la tête. Et souvent, cette douleur devient insupportable. Vous priez, mais les pensées persistent. Vous jeûnez, mais le tourment mental ne cesse pas. Vous lisez la Bible, mais votre esprit ne se calme pas. Et alors un doute douloureux surgit. Dieu m'a-t-il oublié? Mais la réponse est claire. Non. Il voit cette guerre intérieure. Il connaît les cris que personne n'entend. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit nous guide vers cette vérité libératrice. Les pensées peuvent être captives. Elles n'ont pas de pouvoir absolu. Elles ne sont pas votre maître. Elles ne sont pas votre identité. Paul savait ce que c'était que d'être en proie à des conflits intérieurs. Il disait lui-même « Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas ». Romains 7, 19. Il s'agit de plus qu'un dilemme spirituel. C'est le portrait du combat émotionnel de quelqu'un qui aime Dieu, mais qui porte encore de profondes cicatrices mentales. La bonne nouvelle? Jésus ne condamne pas ceux qui luttent, il guérit. Il restaure, il transforme. Et il vous enseigne à combattre avec des armes spirituelles véritablement puissantes. Le verset dit « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » 2 Corinthiens 10, 4. Autrement dit, les schémas mentaux que vous avez construits, peut-être à cause d'un traumatisme, de la peur, du rejet ou de paroles blessantes, peuvent être détruits, non pas par la force humaine, mais par la puissance spirituelle. Captiver ses pensées pour obéir au Christ ne signifie pas faire comme si elles n'existaient pas. Il s'agit de les considérer chacune et de dire « tu n'as plus de pouvoir sur moi ». Il s'agit de décider que la parole de Dieu sera la dernière voix dans votre esprit. Il s'agit de déclarer que même lorsque la douleur émotionnelle semble insupportable, Jésus est plus grand que toute pensée accablante. Il est l'encre de l'âme, la voix qui apaise la tempête. Et lorsque vous apprenez à identifier les pensées qui ne viennent pas de Dieu, vous commencez à briser les chaînes qui vous entravent. Si ce message vous parle, commentez maintenant. Seigneur, libère mon esprit et domine mes pensées. Écrivez comme quelqu'un qui rompt un cycle, comme quelqu'un qui refuse de continuer à être l'otage de son propre esprit, comme quelqu'un qui déclare avec foi « À partir d'aujourd'hui, mon esprit appartient au Christ ». Vous avez peut-être vécu avec des pensées destructrices pendant des années. Vous avez peut-être cru que vous ne changeriez jamais. Mais un nom a autorité sur tout ce qui vous tourmente. C'est Jésus. S'il a apaisé la mer, il peut apaiser votre âme. S'il a ressuscité les morts, il peut vous rendre la raison. Et s'il est mort pour vous, c'est parce qu'il croyait que votre esprit méritait d'être guéri. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Elles avaient perdu tout ce qu'elles aimaient le plus. Lazare n'était pas seulement un frère. Il était le pont d'affection qui reliait Marthe et Marie à Jésus. Lorsqu'il tomba malade, la première réaction des sœurs fut de se tourner vers la seule personne qu'elles connaissaient capable de le guérir. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » C'était comme si elles disaient « Jésus, c'est ton ami, tu l'aimes. Tu ne le laisseras pas mourir, n'est-ce pas ?» Mais les jours passèrent, et rien. Aucune visite, aucune guérison, aucun miracle que le silence. Et finalement, la nouvelle que personne ne voulait entendre. Lazare était mort. Le vide était absolu. Non seulement parce qu'un être cher était parti, mais parce que Dieu n'était pas arrivé à temps. Et lorsque Marthe et Marie rencontrèrent Jésus quelques jours plus tard, ses paroles furent douloureuses. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jean 11, 21. Combien de personnes aujourd'hui éprouvent exactement ce sentiment? Si Dieu m'avait écouté, cela ne serait pas arrivé. Le deuil ne concerne pas seulement la personne disparue. Il concerne aussi le temps écoulé, la promesse qui semblait ne pas s'être réalisée, l'espoir qui s'est évanoui.
Il y a ceux qui enterrent un être cher, mais il y a aussi ceux qui enterrent leurs rêves, leurs relations, leurs projets, leurs sentiments. Et la douleur la plus insupportable est peut-être celle où l'on sent que Dieu aurait pu l'empêcher, mais ne l'a pas fait. Comment retrouver la confiance quand on a le cœur brisé par quelque chose qu'il aurait pu empêcher? Mais voici ce que peu de gens réalisent. Jésus n'a pas ignoré leur douleur. Il a pleuré, Jean 11, 35. Jésus pleura. L'un des versets les plus courts et les plus profonds de la Bible, le Fils de Dieu, le Verbe qui a tout créé, celui qui savait qu'il ressusciterait Lazare d'entre les morts en quelques minutes. Et pourtant, il a pleuré. Il n'avait pas anticipé le miracle. Il a d'abord partagé leur douleur, car le deuil doit être respecté. La douleur doit être valorisée, et Jésus ne néglige jamais le processus humain. Il y entre, il s'implique. Il le ressent, il participe. Et cela change tout. La présence de Jésus au milieu de la douleur n'est pas l'absence de miracle. C'est une préparation à quelque chose de plus grand. Car Lazare n'est pas simplement revenu à la vie. Il est sorti du tombeau emmailloté, devant une foule, témoignant publiquement de la puissance de Dieu sur la mort. Ce qui semblait définitif n'était qu'une transition. Ce qui semblait perdu était sur le point d'être glorifié. Mais avant cela, il y a eu le deuil, il y a eu les pleurs, il y a eu le silence et il y a eu l'attente. Et peut-être êtes-vous au cœur de cet espace, entre la promesse et la résurrection, entre « il est malade » et « Lazare sort ». Si cette parole vous touche en ce moment, dites « Jésus, même si je pleure, j'espère en toi ». Dites cela comme quelqu'un qui choisit de faire confiance même au cœur de la douleur, comme quelqu'un qui comprend que le deuil n'est pas un signe d'échec, mais fait partie du cheminement de la foi, comme quelqu'un qui, même les larmes aux yeux, croit encore que Jésus est en chemin. Vous n'êtes pas seul dans votre chagrin. Le ciel n'est pas indifférent. Le silence de Dieu ne signifie pas absence de compassion. Parfois, il pleure avec vous avant d'agir pour vous. Parfois, il vous tient la main avant d'ouvrir le tombeau. Et parfois, le miracle tant attendu commence non pas par un cri, mais par des pleurs. Mais attendez, ce qui va se passer ensuite va remettre en question tout ce que vous croyez. Ils savaient que Jésus pouvait faire quelque chose. Ils avaient vu des miracles, entendu des promesses, expérimenté sa présence. Lorsque Lazare tomba malade, Marthe et Marie n'hésitèrent pas. Elles envoyèrent un message urgent. C'était presque une demande du cœur. « Jésus, viens vite !» Mais les jours passèrent, le silence s'alourdit. Et lorsque la réponse arriva enfin, il était trop tard, Lazare était mort. Enterrer leur vie avait été traversée par un deuil qui ne concernait pas seulement la mort de leur frère, mais quelque chose de bien plus profond. Le retard apparent de Dieu, ce qui faisait peut-être le plus mal, n'était pas l'absence de miracle, mais le sentiment d'avoir été ignoré par celui qui avait promis l'amour éternel. Car lorsque la douleur devient insupportable, ce qui crie en nous n'est pas seulement le désir, c'est le doute, c'est la confusion, c'est la question qui résonne. Pourquoi n'est-il pas venu plus tôt? Avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Vous êtes-vous déjà senti trahi par le calendrier divin? Avez-vous déjà dû enterrer non seulement quelqu'un, mais aussi l'espoir? Nombre de deuils ne se résument pas à des cercueils, mais à des cicatrices invisibles. Perte d'amitié, rupture familiale, diagnostic, trahison, déception. Chacune de ces choses a le pouvoir étrange de nous donner l'impression que Dieu est arrivé trop tard. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe un but qui ne se révèle qu'après la douleur, qu'il existe des gloires qui ne naissent que lorsque tout semble perdu? Quand Jésus arrive enfin à Béthanie, Marthe court à sa rencontre, le cœur brisé. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jean 11, 21. Cette phrase est le miroir de notre âme. « Seigneur, si tu avais été ici, mon mariage n'aurait pas pris fin, mon fils n'aurait pas été perdu, je n'aurais pas été abandonné. » Leur douleur est vive, sincère, réelle. Et la réponse de Jésus n'était pas un sermon, ce n'était pas une correction. C'était une larme. Jean 11, 35. Jésus pleura. Lui qui savait que Lazare vivrait quelques minutes plus tard s'arrêta et pleura, parce que son cœur est sensible. Il ne fuit pas la douleur, il la partage avec nous. Et c'est ce qui change tout. La présence de Jésus n'est pas une promesse d'absence de souffrance. C'est l'assurance que même au cœur de la souffrance, il est là. Il partage la douleur. Il accueille le deuil. Il respecte les larmes. Mais il a aussi autorité sur la mort. Et puis, lorsque tous ont accepté la fin, Jésus s'approche du tombeau et dit « Lazare, sors !» Et l'impossible se produit, la pierre bouge. La vie revient, et le deuil fait place à la gloire. Si ce mot vous a touché, commentez maintenant. Même quand tout semble perdu, j'ai confiance en toi, Jésus.
Écrivez ceci comme quelqu'un qui choisit de croire au milieu des ténèbres, comme quelqu'un qui souffre encore mais refuse de laisser mourir sa foi, comme quelqu'un qui comprend que si Jésus est présent, l'impossible est encore possible. Beaucoup disent que Dieu n'est jamais en retard, mais avez-vous déjà pensé qu'il arrivera peut-être au moment même où sa gloire se révélera le plus? Vous attendez peut-être un miracle qui semble tarder, mais Jésus prépare simplement une résurrection sous les yeux de nombreux spectateurs. Et voici la partie la plus impressionnante de cette histoire. Il avait toutes les raisons du monde de se rebeller. Très jeune, Joseph fut arraché à son foyer, non pas par des ennemis inconnus, mais par ses propres frères, ceux qui avaient grandi avec lui, partagé ses repas, ses secrets, son enfance. Ce sont ces mêmes qui décidèrent de l'écarter de la scène, comme s'il se débarrassait d'une nuisance. Ils ne supportèrent pas ses rêves, sa vision, son innocence. Pris de jalousie, ils le jetèrent dans une fosse, le vendirent comme esclave, le réduisirent à l'oubli. L'injustice à laquelle Joseph fut confronté n'était pas un événement isolé. C'était une suite. Après avoir servi fidèlement dans la maison de Potiphar, il fut à nouveau frappé, accusé à tort, injustement emprisonné, ignoré en prison. Et tout cela, alors qu'il avait choisi de faire ce qui était juste. Combien de personnes aujourd'hui portent cette même blessure? La douleur d'avoir été juste, et d'avoir encore souffert, d'avoir essayé d'être juste, et d'avoir encore été détruit par les paroles et les actes des autres. Cette douleur de l'injustice est l'une des plus difficiles à guérir car elle frappe durement l'âme. Elle affecte votre estime de soi et soulève des questions profondes. Vaut-il la peine de faire le bien? Pourquoi Dieu permet-il à ceux qui font le bien de souffrir autant? Pourquoi garde-t-il le silence quand tout semble aller mal? Lorsque la douleur est causée par ceux qui devraient vous protéger, lorsqu'elle survient là où on l'attend le moins, l'impact est dévastateur. On perd confiance en autrui. Et parfois, sans s'en rendre compte, on commence à perdre confiance en soi, et même en Dieu. Mais Joseph n'a pas perdu confiance. Même écrasé par une douleur apparemment interminable, il n'a pas été corrompu. Il est resté inébranlable, attendant, confiant. Serviteur, même en prison, il a interprété les rêves. Même enchaîné, il a continué à être un canal de révélation. Et un jour, l'impossible s'est produit. Le pharaon l'a appelé. Joseph sortit de prison pour devenir gouverneur d'Égypte. En un instant, Dieu tourna la clé, mais le plus marquant ne fut pas la promotion. C'était la réconciliation. Car des années plus tard, les frères qui l'avaient trahi vinrent à lui, ayant besoin d'aide. Effrayé, honteux, et Joseph, désormais doté de tout le pouvoir, aurait pu lui rendre justice par ses propres mots. Mais il les regarda, les larmes aux yeux, et dit « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, 20. Cette phrase résonne encore aujourd'hui comme l'une des plus belles preuves que lorsque la douleur devient insupportable, Dieu œuvre encore en coulisses. Il transforme les malédictions en bénédictions. Il écrit de nouveaux commencements sur de vieilles blessures. Il réécrit des histoires que les hommes voulaient effacer. Si ce mot vous a touché, dites-le maintenant. Dieu utilise tout pour mon bien. Écrivez-le avec foi, même si les signes n'ont pas encore changé. Dites-le à voix haute, comme si vous décidiez de ne pas être prisonnier de la douleur ou de l'injustice. Comme si vous croyiez que le ciel a toujours le dernier mot. Comme si vous choisissiez de faire confiance, même sans comprendre. Et si vous connaissez quelqu'un qui subit une injustice, cliquez sur « J'aime » et partagez ce message. Vous pourriez être la réponse de Dieu à l'âme de quelqu'un qui est déjà impuissant. Car ce qui t'a été fait ne te détruira pas. Cela te façonnera. Et cela t'élèvera. La trahison n'est pas une fin, c'est le tremplin vers ce que Dieu te réserve. Ce qui t'a blessé sera le témoignage de ta victoire. Et même si aujourd'hui tu es au fond du gouffre ou dans la prison de ton âme, sache ceci. Rien n'est hors de portée de celui qui transforme même le mal le plus profond en bien éternel. Et c'est précisément lorsque nous sommes le plus incompris, le plus injustement jugés, même pour ce que nous ressentons au plus profond de notre cœur, que quelque chose de bien plus sacré commence à naître. Car voici une histoire qui vous montrera comment le silence, même celui de la douleur, peut être une prière qui émeut le ciel. Le temple était silencieux, mais en elle résonnait une clameur que même les mots humains ne pouvaient exprimer. Anna priait, ses lèvres remuaient, mais aucun son ne sortait. Son cœur, en revanche, hurlait de toutes ses forces. Des années de frustration, de honte, de comparaison. Année après année, elle voyait d'autres femmes tomber enceintes, fonder une famille, tandis que son attente devenait un fardeau insupportable. La douleur de ne pas avoir d'enfant était aussi celle d'être ridiculisée, rejetée et, pire encore, jugée par ceux qui devraient la comprendre.
Car lorsque la douleur devient chronique, silencieuse et profonde, ce qui fait le plus mal n'est pas ce qu'ils disent, mais ce qu'ils ne voient pas. Et ce jour-là, au comble de sa vulnérabilité, le prêtre Élie la voit prier en silence, et la croix ivre, Anna, dans sa douleur légitime, est prise pour une femme incontrôlable, incomprise, blessée par un jugement superficiel. Quelle cruauté d'être incomprise quand on ne désire qu'être entendue. Combien de personnes aujourd'hui souffrent de la même douleur? Celle d'être jugée sans avoir prononcé un mot, celle d'ouvrir leur cœur et d'être méprisée, celle de ressentir quelque chose d'aussi intense qu'elles ne peuvent même pas l'exprimer à voix haute, et pourtant d'être accusées de faiblesse, d'exagération, de manque de foi. Il existe une affliction sans forme ni son, mais bien réelle. Et le ciel l'entend, le verset dit « Anne parla en son cœur ». 1 Samuel 1,13. Et c'est alors que tout bascule, car Dieu n'a pas besoin de son pour entendre une prière. Il voit le cœur, il interprète le silence. Il comprend même ce qu'on ne peut expliquer. Peut-être êtes-vous à un stade de votre vie où vous ne priez plus avec des mots. Vous restez assis, soupirez, fermez les yeux et laissez vos larmes dire ce qui manque. Et peut-être, comme Anne, avez-vous été incompris par ceux qui devraient vous accueillir, vous couvrir, vous écouter, vous fortifier. Et cela vous a fait douter même de la validité de votre douleur. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit vous le rappelle. Dieu entend ce que personne d'autre ne comprend. Il répond même aux prières silencieuses. Et il est expert pour transformer les larmes en témoignages. Dieu se souvint d'Anne. Cette prière silencieuse, jugée comme une faiblesse, fut en réalité son moment de plus grande force spirituelle. Car lorsqu'elle se déversa devant le Seigneur, quelque chose se brisa dans les cieux. Et quelque temps plus tard, le miracle se produisit. Samuel naquit, et il devint non seulement la réponse à son attente, mais aussi la semence d'un temps nouveau pour tout le peuple d'Israël. C'est ce que Dieu fait des souffrances incomprises. Il les transforme en réponses surnaturelles. Si ce mot vous a touché, commentez maintenant. Jésus interprète ce que je ne sais même pas dire. Écrivez-le comme un cri intime, comme quelqu'un qui en a assez d'être incompris, comme quelqu'un qui n'a pas la force de prier à voix haute, mais qui croit néanmoins que Dieu entend les cœurs. Exprimez-le dans les commentaires avec foi, comme quelqu'un qui attend encore, même en silence. Car souvent, c'est lorsque la douleur est la plus intérieure, la plus invisible, la plus difficile à traduire, que le ciel agit avec le plus de puissance. Ce que personne n'a compris, Dieu le révèle. Ce qui était ignoré par les yeux humains sera exalté par les mains du Seigneur. Mais que se passe-t-il lorsque la douleur cesse d'être invisible et devient publique? Lorsque ce que l'on voulait cacher est exposé au grand jour? Ce qui suit révèle comment même la honte la plus humiliante peut être dissimulée par une grâce qui scandalise. C'était censé être la fin. La foule avait déjà rendu son verdict. Culpabilité, condamnation, honte publique. La femme avait été surprise en flagrant délit d'adultère, traînée sans défense, exposée sans pitié. Chaque pas vers le centre de ce cercle de jugement était plus lourd que le précédent, non seulement à cause de la peur des pierres, mais aussi à cause du poids du regard de ceux qui se considéraient moralement supérieurs. Ce qu'elle ressentait là n'était pas seulement la peur de la mort, c'était l'humiliation de voir sa propre intimité transformée en spectacle. C'était la douleur insupportable de voir son histoire réduite à une erreur, et pire encore, une erreur que personne ne semblait capable de pardonner. La honte publique n'affecte pas seulement la réputation, elle détruit l'identité. Et ce qui fait peut-être le plus mal, ce n'est pas ce que les gens disent, mais ce qu'ils cessent de voir. Car lorsqu'on est exposé, c'est comme si on cessait d'être humain aux yeux des autres. On devient des étiquettes, on devient des affaires, on devient des scandales. Mais à ce moment-là, Jésus était là et il refusa de participer au lynchage. Il se prosterna, écrivit sur le sol, resta silencieux, puis d'une seule question, il désarma tout le système de condamnation. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre. Un par un, ils s'éloignèrent. Et lorsqu'il ne resta plus que Jésus et la femme, il la regarda dans les yeux et dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Jean 8, 11. Autrement dit, je te vois, je te connais. Et pourtant, je choisis de te donner une autre chance. C'est cela la grâce. Et la grâce de Jésus est toujours plus grande que la honte que le monde essaye d'imposer. Combien d'entre nous ont été confrontés à la même situation que cette femme? Peut-être pas physiquement, mais émotionnellement. Blessés par leurs erreurs, marqués par leurs choix, jugés par des regards qui ne nous ont jamais vraiment écoutés. Certains vivent dans la peur d'être exposés. D'autres ont été exposés et ne s'en sont jamais complètement remis. Mais la vérité est que la honte n'a aucun pouvoir sur nous. Surtout lorsque Jésus entre en scène. Il couvre ce qui a été exposé. Il restaure ce qui a été brisé.
Il ne nie pas l'erreur, mais il n'annule pas non plus la personne. Car pour le Christ, vous n'êtes pas votre péché. Vous êtes quelqu'un qui peut prendre un nouveau départ. Si ce message vous a interpellé, écrivez dans les commentaires « Jésus efface ma honte par ta grâce ». Écrivez avec sincérité, comme si vous vouliez laisser le poids du passé aux pieds du Sauveur, comme si vous aspiriez à un nouveau départ, même après avoir été exposé. Faites cela comme un acte de foi, même si la douleur vous habite encore. Et si vous croyez que cette parole peut guérir quelqu'un qui a été humilié, cliquez sur « J'aime » et partagez-la. Votre action peut être un instrument de libération pour une âme qui vit aujourd'hui dans le silence de la honte. Car peu importe ce qu'ils ont dit de vous, ou ce qu'ils ont fait de votre histoire, quand Jésus entre en scène, il change le récit. Ce qui était un motif de condamnation devient un témoignage de restauration. Il ne se contente pas de vous libérer des rochers, il vous relève, vous purifie et vous renvoie dignement. Mais le plus impressionnant, c'est qu'il existe des souffrances qui ne viennent pas de l'extérieur, mais du temps, d'une attente trop longue. Et l'histoire qui suit révèle ce qui arrive quand on continue à croire, même quand tout semble prendre trop de temps à s'accomplir. Abraham avait levé les yeux vers le ciel d'innombrables fois, essayant de compter les étoiles, comme Dieu l'avait demandé, mais le temps passait. Et avec lui, la vitalité de son corps, la vigueur de Sarah, l'espoir humain. La promesse était réelle, mais son accomplissement semblait de plus en plus lointain. Des années s'étaient écoulées depuis que Dieu lui avait parlé pour la première fois d'un fils. Et lorsque l'attente se prolonge trop longtemps, elle commence à faire mal en silence. La foi, autrefois vibrante, commence à être remise en question par l'horloge, le calendrier, les circonstances. On commence à se demander si on a bien entendu, si c'était bien Dieu qui parlait, ou si nos émotions nous trompaient. L'attente peut être une prison émotionnelle, surtout quand on voit d'autres recevoir ce qu'on espère encore. Quand le temps semble se moquer de notre foi, quand le miracle ne se produit jamais, et que le monde autour de nous ne s'arrête jamais. Mais contre toute logique, Abraham a choisi de continuer à croire. Il n'a pas nié les difficultés, ni fait semblant d'être indemne. La Bible ne cache pas ses luttes intérieures. Pourtant, Romains 4:20 dit « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il a choisi de glorifier même en attendant. Il a choisi de faire confiance même sans voir. Et c'est là la grande révolution spirituelle. Restez ferme quand tout vous pousse à abandonner la foi. Car le miracle d'Abraham ne concernait pas seulement Isaac. Le véritable miracle, c'était le cœur qui est resté fidèle, même lorsque le temps disait qu'il était trop tard. Et combien de personnes vivent aujourd'hui avec cette blessure ouverte d'une attente prolongée? Des personnes lasses de prier pour les mêmes demandes. Des personnes qui ont entendu 1000 sermons sur les promesses, mais qui doivent maintenant composer avec l'écho du silence. Car une souffrance particulière affecte ceux qui croient encore. C'est la douleur de continuer à faire confiance à un Dieu dont on sait qu'il peut le faire, mais qui ne l'a pas encore fait. Et cette douleur peut être cruelle si l'on ignore ce qui se cache derrière. Dieu ne se contente pas de préparer la promesse. Il vous façonne pour la porter. Pouvez-vous imaginer ce qui serait arrivé si Isaac était sorti du temps? Avant que la foi d'Abraham ne mûrisse, avant que l'identité de Sarah ne soit restaurée, avant que la grâce ne soit révélée, Dieu ne tarde pas, il peaufine. Et quand tout semble s'être arrêté, c'est que quelque chose de plus profond se forme. Dieu œuvre dans l'invisible pour se manifester dans le visible. Et lorsqu'il le fait, il va au-delà de vos espérances et d'une manière que lui seul pouvait faire. Si cette parole vous a parlé, déclarez avec foi dans les commentaires. Même si j'attends, je continue à croire. Notez cela comme une prophétie sur votre vie, comme une décision de ne pas abandonner ce que le ciel a déjà décrété, comme une déclaration spirituelle que votre foi ne dépend pas du temps, mais de celui qui a promis. Et quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Car si l'attente blesse l'âme, la trahison brise le cœur. Et ce qui arrive maintenant est l'une des souffrances les plus dévastatrices de l'âme humaine, mais aussi l'une des manières les plus surprenantes par lesquelles Jésus guérit. La trahison ne nuit pas seulement à la confiance, elle déchire l'âme. Elle vient de la personne à laquelle on s'attend le moins, de quelqu'un avec qui on a cédé, avec qui on s'est lié, avec qui on a vécu une histoire. Et c'est peut-être pour cela qu'elle est si douloureuse, parce que ce n'est pas une attaque de l'ennemi, c'est un coup porté par quelqu'un qui connaissait votre cœur. Jésus sait exactement ce que c'est que d'être trahi. Judas marchait avec lui. Il s'asseyait à table. Il a vu des miracles. Il a entendu des promesses. Il a partagé des secrets. Il était proche de lui. Et pourtant, il l'a vendu pour quelques pièces. Le baiser sur la joue,
qui aurait dû être un signe d'affection, est devenu un symbole de rupture, un geste d'amour utilisé comme instrument de destruction. Rares sont ceux qui reconnaissent la profondeur émotionnelle de ce moment. Le Fils de Dieu trahi non par un étranger, mais par un ami. Le psaume 41:9 l'annonçait déjà. Même mon ami intime, en qui je me confiais, qui mangeait mon pain, a levé le talon contre moi. Et si vous avez déjà été trahi, vous savez ce que c'est que de regarder en arrière et de ne plus reconnaître la personne qui était à vos côtés. La trahison détruit, déstabilise. Elle crée des blessures que le temps ne guérit pas tout seul, car ce qui blesse, ce n'est pas seulement ce qui a été fait, mais la manière dont cela a été fait. Les mots utilisés, les regards froids, les silences calculés. C'est comme si quelqu'un avait marché sur votre âme avec les pieds souillés de mensonges. Et quand cela arrive, il est facile de laisser son cœur devenir cynique, endurci, amer. Mais Jésus nous enseigne quelque chose d'impressionnant. Même en sachant qui était Judas, il l'appelait son ami. Même le cœur brisé, il était resté ferme dans sa personne. Il n'a pas laissé la trahison altérer son identité. Et voici la clé qui peut vous libérer. La douleur de la trahison est réelle, mais elle n'a pas le pouvoir de détruire qui vous êtes en Dieu. Vous pouvez pleurer, saigner, même tomber, mais vous n'êtes pas obligé de devenir ce qu'ils vous ont fait. L'amour de Jésus guérit même les blessures les plus profondes. Il comprend ce que vous ressentez. Et plus encore, il vous donne l'autorité de ne pas vous laisser définir par ce qu'ils vous ont fait. Peut-être êtes-vous émotionnellement bloqué par un souvenir, une conversation qui vous a détruit, une promesse non tenue. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit vous dit « Lâche prise, abandonne-toi et laisse-moi te guérir. Tu n'as pas été créé pour vivre prisonnier de la douleur. » Si cette parole vous a touché, écrivez avec foi dans les commentaires « Jésus guérit la blessure de la trahison dans mon cœur ». Que ce soit un acte spirituel, un abandon, un cri de l'âme disant « Je ne veux plus porter ce poison ». Je choisis d'être guéri. Je choisis la liberté que seul le Christ peut donner. Et le plus important, c'est que malgré sa trahison, Jésus a poursuivi son chemin, car il savait que le plan de Dieu est plus grand que toute souffrance. La trahison ne met pas fin à une histoire. Elle peut être le point de départ de la plus grande résurrection de votre vie. Mais il existe une autre souffrance, moins visible, mais tout aussi paralysante, celle qui vous fait douter de vos propres capacités. Et ce qui suit révèle comment Dieu appelle précisément ceux qui pensent n'avoir rien à offrir. Moïse baissa les yeux vers le sol en entendant l'appel de Dieu. C'était le Seigneur lui-même qui lui parlait du milieu d'un buisson qui brûlait sans se consumer. Mais même face à une telle prodigalité, l'insécurité criait plus fort que l'étonnement. « Ah, Seigneur, je n'ai jamais été éloquent. Je suis lent à parler et à parler, » répondit-il. Le Créateur l'appelait à libérer une nation entière, et il ne voyait que ses limites. Le sentiment d'inutilité était plus réel pour Moïse que la présence même de Dieu devant lui. C'était comme si sa faiblesse était devenue un miroir déformé. Plus il se regardait, moins il voyait de possibilités. Exode 4:10 révèle clairement cette douleur. « Je n'ai pas été éloquent, ni hier, ni avant-hier, ni depuis que tu as parlé à ton serviteur. » Combien de personnes vivent aujourd'hui avec ce même fardeau émotionnel? Non pas par manque de foi en Dieu, mais parce qu'elles sont incapables de croire qu'elles sont capables de quelque chose de plus grand. Des personnes marquées par le rejet depuis l'enfance, qui ont entendu des mots comme « tu es inutile »,« tu es une erreur »,« personne ne te prendra au sérieux », et ont fini par accepter cela comme leur identité. La douleur de l'inutilité ne vient pas seulement de la comparaison avec les autres, mais aussi de la peur de ne jamais être à la hauteur. Et lorsqu'on commence à y croire, on devient paralysé, silencieux et caché. Son âme s'enferme dans une grotte de limites auto-imposées. On perçoit le but, mais on ne croit pas que Dieu puisse nous confier une telle chose. Mais voici la vérité qui doit pénétrer votre cœur dès maintenant. Dieu n'a jamais appelé ceux qui étaient prêts. Il a toujours appelé ceux qui étaient disponibles. La réponse de Dieu à Moïse était claire et rafraîchissante. « Qui a fait la bouche de l'homme? N'est-ce pas moi, l'Éternel » Exode 4:11. Autrement dit, je connais tes limites mieux que toi. Et pourtant, je t'ai choisi. C'est la grâce à l'état pur. Dieu ne nous choisit pas en fonction de nos capacités, mais de ce qu'il accomplira à travers nous. Si vous avez l'impression de manquer de talent, de charisme, de structure, d'influence ou de parole, sachez que c'est là que la puissance de Dieu se révèle parfaite, car la mission qui vient du ciel ne dépend pas de vos performances, mais de votre obéissance. Peut-être avez-vous enterré vos rêves parce qu'on vous a dit que vous n'étiez pas à la hauteur. Peut-être avez-vous évité vos responsabilités en pensant que vous échoueriez toujours. Mais l'Esprit de Dieu vous dit maintenant,
Je t'ai créé, je te connais. Et je n'ai rien fait de mal quand je t'ai appelé. Votre valeur ne réside pas dans ce que vous ressentez. Elle réside dans ce que Dieu a déclaré à votre sujet, et il ne ment jamais. Si ce message s'adresse directement à votre blessure, écrivez avec foi dans les commentaires. Seigneur, j'accepte ton appel même si je m'en sens incapable. Que cela soit votre abandon, votre réponse, votre acte de courage spirituel. Écrivez comme si vous décidiez aujourd'hui d'arrêter de fuir et de commencer à marcher avec foi. Même si vous tremblez, même si vous manquez d'assurance, mais en ayant confiance que si Dieu vous appelle, il vous rend aussi la vie possible. Mais ce n'est rien comparé à ce qui vient ensuite, car il y a des moments où l'inutilité cède la place au désespoir absolu, et ce que vous allez entendre pourrait bien être la clé pour vous relever, même quand tout autour de vous vous dit que c'est la fin. L'emprisonnement de Paul et Silas n'était pas dû à une erreur, mais au bien qu'ils faisaient. Ils avaient délivré une jeune femme d'un esprit mauvais, et pour cela ils furent fouettés, humiliés et jetés dans une prison sombre et sans air. C'était injuste. C'était douloureux, et c'était exactement le genre de moment où l'on se met à crier « Cela en vaut-il la peine ?» La douleur physique était intense, mais une douleur plus profonde était en jeu. Le sentiment que Dieu les avait abandonnés au moment même où ils étaient le plus fidèles. Acte 16, 25 rapporte ce qui s'est passé. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres prisonniers les écoutaient. Ils étaient meurtris, enchaînés, ensanglantés, mais ils chantaient quand même. Voilà l'ampleur de la souffrance à laquelle beaucoup sont confrontés aujourd'hui, non pas celle de ceux qui sont tombés dans la rébellion, mais celle de ceux qui restent fermes même quand tout s'écroule. Avez-vous déjà ressenti cela? Comme si plus vous faisiez le bien, plus la vie vous freinait. Comme si obéir à Dieu n'apportait que des conséquences douloureuses. Il y a des moments, sur le cheminement spirituel, où la douleur devient insupportable, non pas parce que vous vous êtes éloigné de Dieu, mais parce que vous vous en êtes trop rapproché. L'ennemi déteste que vous marchiez dans l'obéissance, et dans ces moments-là, l'envie d'abandonner semble logique. Après tout, à quoi bon continuer à croire quand tout autour de vous dit que c'est fini? Mais voici le secret. Paul et Silas nous enseignent que minuit n'est pas la fin, mais le tournant. Quand on adore dans l'obscurité, quelque chose change au ciel. Quand on adore au milieu de la douleur, les chaînes commencent à se desserrer. Ils auraient pu grommeler, ils auraient pu se rebeller. Mais ils ont choisi de chanter. Et que s'est-il passé? Un tremblement de terre a ébranlé les fondations de la prison. Les portes se sont ouvertes et les chaînes se sont brisées. Ce n'était pas seulement une délivrance physique, c'était une révélation spirituelle. Dieu répond toujours quand vous louez à travers vos larmes. Il voit votre cœur brisé et honore votre fidélité malgré tout. Quelle que soit l'intensité de la douleur, si vous continuez à adorer, le ciel agira en votre faveur. Si ce mot vous a parlé, écrivez dans les commentaires avec toute votre foi. Même dans la douleur, je choisis d'adorer. Déclarez cela comme un acte spirituel, comme une décision consciente, de ne pas laisser la souffrance vous réduire au silence, comme un cri silencieux qui monte jusqu'au trône de Dieu et brise les chaînes invisibles. Écrivez avec autorité, écrivez avec courage, écrivez comme quelqu'un qui vit déjà un tournant. Mais attendez, et si je vous disais qu'il existe une douleur encore plus cruelle? Pas celle qui vient de l'agression, mais celle qui vient du silence. Ce moment où l'on regarde autour de soi et ne voit aucune issue. Et ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait bien être la réponse que votre âme réclame dans l'obscurité. Le désespoir a un son. Ce n'est ni un cri ni un hurlement. C'est le silence de ceux qui n'espèrent plus rien. Le peuple d'Israël connaissait bien ce sentiment. Après avoir été libérés d'Égypte, ils marchaient sous la promesse d'une promesse, mais se retrouvèrent bientôt coincés entre la mer Rouge devant eux et l'armée de Pharaon derrière eux. Il n'y avait aucune issue. Il n'y avait pas de temps. Il n'y avait aucune logique. C'était le genre de situation où l'âme se paralyse et l'esprit s'effondre. Comment continuer quand tout devant est impossible et que tout derrière représente une menace? Le désespoir s'empara du camp et beaucoup commencèrent à se demander s'il n'aurait pas été préférable de mourir en Égypte. Mais c'est à ce moment-là que Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, prononça l'une des paroles les plus puissantes de toute la Bible. « L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. » Exode 14, 14. Certaines douleurs naissent de blessures passées, mais d'autres naissent du désespoir présent, lorsque tout semble se refermer sur vous. Peut-être vous sentez-vous ainsi aujourd'hui, accablé par les factures, les crises, les nouvelles, des maisons en ruine, des diagnostics incurables. Et ce n'est pas seulement une souffrance physique, mais une douleur intérieure qui se traduit par cette question.
Dieu m'a-t-il fait sortir d'Égypte pour m'abandonner ici? Le désespoir nous convainc qu'il n'y a pas d'avenir. Il déforme la réalité et nous fait douter des promesses les plus claires. Mais ce que les gens ignoraient à ce moment-là, c'est que la mer n'était pas la fin, mais le lieu où Dieu allait manifester sa gloire comme jamais auparavant. Et voici la vérité qui peut alléger le poids qui pèse sur vous maintenant. Dieu n'a pas besoin de portes pour ouvrir des portes. Quand tout semble fermé, il est capable de créer des issues là où il n'y avait jamais d'entrée. Ce n'est pas Moïse qui a ouvert la mer, ce ne sont pas les armes du peuple. C'est leur obéissance silencieuse qui a déclenché le miracle. Dieu a combattu pour eux, et il combat toujours pour vous-même. Lorsque vos yeux ne voient pas, même lorsque votre esprit ne comprend pas, le ciel continue d'œuvrer pour vous. Votre rôle n'est pas de désespérer, de rester debout même lorsque vous tremblez, car à tout moment la terre peut s'ouvrir, la mer peut se fendre et l'impossible peut devenir réalité. Si cette parole a touché votre âme, déclarez courageusement dans les commentaires « Même sans issue, j'ai confiance en Dieu ». Que ce soit votre déclaration de foi contre le chaos, écrivez comme quelqu'un qui décide de ne pas abandonner, comme quelqu'un qui choisit de croire même quand tout semble perdu. Ne laissez pas le silence du désespoir prendre le dessus sur votre espoir. Utilisez votre voix, même faible, pour vous aligner avec le ciel, car la victoire que vous attendez est peut-être au-delà du pas que vous êtes sur le point de franchir. Mais ce n'est pas tout. Il existe une douleur encore plus subtile, celle qui se cache derrière des sourires forcés et des attitudes d'autoprotection, la peur paralysante de l'échec. Et ce que vous allez entendre maintenant pourrait transformer radicalement la façon dont vous vous percevez face à votre vocation. La peur de l'échec n'est pas une peur banale. C'est une prison émotionnelle qui emprisonne les rêves avant même qu'ils ne naissent. Gédéon connaissait intimement ce sentiment. Lorsque l'ange du Seigneur le trouva, il se cachait dans un pressoir, battant du blé en secret, effrayé par les Madianites. Ce n'était pas un lâche. C'était quelqu'un de blessé par sa propre histoire. Ses paroles le révèlent. « Ô mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ?» Juge 6:13. Gédéon ne doutait pas seulement de lui-même. Il se demandait si Dieu était toujours avec lui, et c'est le genre de douleur qui paralyse l'âme. Regarder en soi et ne voir aucune force. Regarder au dehors et ne voir que des menaces. Et lever les yeux et se demander si Dieu se soucie vraiment de votre combat. Combien de personnes vivent aujourd'hui ce même cycle émotionnel? Elles ont même reçu des promesses. Elles ont même entendu des mots d'encouragement. Mais la peur de l'échec les maintient enfermées dans des recoins cachés, vivant bien, en deçà de ce qu'elles étaient censées être. Ce sont des personnes qui ont essayé, échoué, entendu trop souvent dire qu'elles n'étaient pas à la hauteur, et qui se sont maintenant réfugiées en elles-mêmes. La peur de l'échec est cruelle, car elle se nourrit non seulement de ce que l'on craint, mais aussi de ce que l'on a déjà vécu. C'est le traumatisme des tentatives passées qui ont échoué. C'est la honte d'avoir commencé quelque chose et de ne pas pouvoir le terminer. C'est la peur constante de décevoir à nouveau Dieu, les autres et soi-même. Mais c'est précisément dans ce climat de peur que Dieu se manifeste. Il n'appelle pas Gédéon par ce qu'il ressent, mais par ce qu'il voit en lui. L'Éternel est avec toi, vaillant homme. Juge 6:12. Cette phrase n'est pas qu'un titre, c'est une redéfinition de l'identité. Dieu connaissait les insécurités de Gédéon, ses traumatismes familiaux, son manque d'estime de soi, et pourtant, il l'a choisi pour libérer tout un peuple, car le Seigneur n'attend pas de vous que vous soyez invincible avant de pouvoir vous utiliser. Il attend simplement que vous cessiez de vous cacher. La peur peut vous murmurer que vous échouerez à nouveau, mais la voix de Dieu crie par-dessus tout « Tu es fort, car je suis avec toi ». Et lorsque le Créateur marche à vos côtés, même vos faiblesses deviennent des armes de victoire. Si ce message vous a trouvé dans votre isolement émotionnel, écrivez avec foi dans les commentaires « Je ne me cacherai plus, Dieu est avec moi ». Faites de ce commentaire une décision spirituelle, un tournant. Écrivez comme quelqu'un qui rejette la peur et embrasse l'identité que Dieu a déclarée. Car même si vous tremblez, même avec des cicatrices, vous portez toujours une vocation. Et le monde a besoin de ce que Dieu a placé en vous. Cliquez sur « J'aime » si ce message vous est destiné. Votre « J'aime » peut être un instrument de Dieu pour atteindre d'autres cœurs qui se cachent également. Et si ce message a touché votre âme, partagez-le avec quelqu'un qui est prisonnier de la peur. Vous pouvez être le canal qui ouvre des destins. Et si votre plus grand obstacle n'était pas la peur de l'avenir, mais plutôt la façon dont vous vous voyez aujourd'hui, car il existe une douleur encore plus invisible, celle qui vous fait douter de votre propre valeur, et ce qui viendra ensuite pourrait bien être la guérison dont vous ignoriez avoir besoin. Zachée était un homme de petite taille,
mais la douleur qu'il portait était immense. Il avait bâti sa vie sur les apparences, pouvoir, argent, statut, mais rien de tout cela ne pouvait effacer le poids du rejet, de l'exclusion, de la stigmatisation. Il était méprisé par les religieux, ignoré par les justes, haï par les pauvres. Zachée était collecteur d'impôts, mais sa véritable dette était émotionnelle. Il ne se considérait pas digne d'être aimé de Dieu, et c'est une douleur que peu de gens peuvent identifier, mais que beaucoup ressentent. Le sentiment que derrière les masques, les titres, le rythme effréné du quotidien, on ne se sent tout simplement pas à la hauteur, que, malgré tous nos efforts, on porte toujours en soi un sentiment d'indignité silencieuse. Combien de fois vous êtes-vous surpris à penser « je ne suis pas à la hauteur » ? Combien de fois, même lorsque tout allait bien extérieurement, quelque chose en vous réclamait à corps et à cri la valeur, l'appartenance, la guérison. Mais c'est précisément dans ce contexte qu'un événement extraordinaire s'est produit. Jésus traversait Jéricho et Zachée, malgré toute sa honte, a décidé de faire quelque chose de presque enfantin. Il a grimpé à un arbre, il ne voulait pas être remarqué, il voulait juste voir, il ne voulait pas être touché, il voulait juste observer de loin. Mais ce que Zachée ignorait, c'est que Jésus n'ignore pas les cœurs brisés cachés dans les hautes branches. Le texte de Luc 19,5 nous révèle un moment de bouleversement spirituel et émotionnel. Zachée, descends vite, car il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. Jésus ne s'est pas contenté de le voir, il l'a appelé par son nom. Et plus encore, il a décidé d'entrer dans sa maison, dans son histoire, dans sa douleur. Il n'a pas demandé d'explication, il n'a pas exigé de changement avant d'aimer. Il s'est approché, même s'il savait qui était Zachée, car la grâce n'attend pas que vous soyez prêts. Elle envahit quand on s'y attend le moins. Voilà le sens de ce message. Même si vous ne croyez pas en vous-même, Jésus croit toujours en vous. Même si vous vous cachez de la foule, il vous voit. Quand le monde vous dit que vous n'en êtes pas digne, il dit « Aujourd'hui, je choisis d'être avec vous ». Vous avez peut-être grandi en entendant qu'il fallait gagner l'amour, qu'il fallait se réparer soi-même avant de pouvoir chercher Dieu. Mais l'histoire de Zachée prouve le contraire. C'est au cœur de la douleur émotionnelle la plus silencieuse que Jésus manifeste son amour le plus profond. Et lorsqu'il entre, tout change. L'identité est restaurée. La culpabilité perd son emprise. La perception de soi est réorientée vers ce que le ciel a toujours su de vous. Vous avez de la valeur, même lorsque vous ne le ressentez pas. Si ce mot vous a parlé, écrivez dans les commentaires avec foi. Jésus vient dans ma maison, vient dans mon histoire. Que ce soit votre acte de foi, proclame le même si ta voix intérieure te dit que tu ne le mérites pas. Écris comme si tu décidais de croire, même si tu as encore des doutes. Car Jésus n'attend pas la perfection. Il attend un cœur bien disposé. Il connaît ton nom. Il sait où tu es, et il veut toujours être avec toi. Peut-être avez-vous observé tout cela, le cœur lourd, sentant que chaque mot vous dépouillait. Peut-être, derrière votre sourire silencieux, se cache-t-il un cri étouffé, une douleur invisible, mais qui vous consume de l'intérieur. Ce que vous avez entendu ici n'était pas un simple scénario. C'était un appel. Un rappel que même lorsque la douleur semble insupportable, lorsque le poids émotionnel semble trop lourd, lorsque vous doutez de vous-même, Dieu vous appelle toujours par votre nom. Il n'est pas distant, il n'est pas silencieux. Il vous trouve maintenant à l'endroit précis où vous pensiez que personne d'autre ne vous atteindrait. Ce n'est pas un hasard si vous êtes arrivé jusqu'ici. C'est la grâce, c'est l'attention. C'est le ciel qui murmure. Je n'ai jamais cessé de te voir. Chaque récit biblique que vous avez entendu, chaque verset, chaque exemple, tout était tissé pour vous rappeler que la souffrance n'a pas le dernier mot. C'est Jésus qui le dit. Vous n'êtes pas ici par hasard. Un mouvement intérieur se produit. Et c'est maintenant qu'il faut transformer tout ce que vous avez ressenti en abandon. Car c'est lorsque l'âme s'incline que le miracle commence. Respirez profondément. Fermez les yeux un instant et laissez cette douleur se transformer en prière. Car il y a des choses que les mots ne peuvent expliquer, mais que l'esprit comprend. Et ce qui arrive maintenant est plus qu'une conclusion. C'est le début d'un nouveau cycle, où les chaînes émotionnelles seront brisées et où l'impossible sera envahi par la présence de Dieu. Allons-nous prier ensemble? Seigneur, je prie maintenant pour chaque personne qui est arrivée jusqu'ici, pour chaque cœur qui a entendu ce message, avec l'impression qu'il venait directement du ciel. Père, tends la main à ceux qui sont fatigués, accablés, à ceux qui sont sur le point d'abandonner Jésus. Entre dans les foyers, entre dans l'histoire, entre dans la douleur. Libère ceux qui sont prisonniers des traumatismes, de la peur et de la culpabilité du passé. Guéris les blessures cachées, guéris les pensées qui ne cessent de s'accumuler.
Fais taire les cris de l'âme. Saint-Esprit, apporte la paix là où règne la guerre, la lumière là où règnent les ténèbres, un nouveau départ là où il n'y avait qu'une fin. Nous t'abandonnons tout. Qu'aucune parole prononcée ici ne revienne vide, que la graine plantée aujourd'hui porte des fruits éternels. Au nom de Jésus, Amen. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Il vous a choisi pour quelque chose de bien plus grand que cette souffrance. Et ce que vous allez découvrir dans la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran pourrait être exactement ce dont vous aviez besoin pour votre libération complète. Ne partez pas sans avoir observé. Quelque chose de puissant vous y attend. C'est la suite directe de cette transformation, il faut le voir. Si ce message a vraiment touché votre cœur, commentez maintenant. J'ai réussi à atteindre la fin. Que cela soit votre témoignage public de foi. Partagez ce mot avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Il pourrait sauver une vie aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, faites-le maintenant. Ce n'est pas un simple bouton. C'est vous qui dites « Je veux continuer à recevoir ce que le ciel me réserve ». Votre abonnement est un acte de réciprocité pour tout ce que Dieu vous a dit ici et ensemble, en tant que communauté de foi, nous continuerons, car ce qui nous attend est encore plus grand. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Et maintenant tu as un chemin continu, le paradis t'attend.